à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. devant ton sépulcre les puissances des cieux. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre les yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai.
J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai aux merveilles de la loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer en tout temps tes jugements. Tu t'en prends aux superbes maudits qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que les princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre les yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Psaume 12. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux, que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne lise, je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Psaume 13. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux le Seigneur se penche vers les fils d'Adam. Pour voir si l'on est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'il mange. Il
paix d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la grâce des justes. Le Seigneur est son abri. Vous bafouez les visées du petit, mais le Seigneur est son abri. Qui donnera de Sion le salut d'Israël. Le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Cantique de l'Ecclésiastique 39, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalait une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithars publiez ses louanges. Elles sont magnifiques, les œuvres du Seigneur. Ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse. À sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit. Personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité. Rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Oh, gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. De Monseigneur Albert Rouet, Les saisons de la foi. Veiller, c'est voir dans la nuit. Comprenez-le bien, dit le Christ, l'histoire n'est pas un déroulement insensé. Elle est enceinte en profondeur d'une heure qui est celle d'une rencontre, d'une venue. Le Christ est en train de venir. Il marche vers nous. Dans l'histoire quotidienne où l'on mange, où l'on se marie, où l'on plante, s'achemine une autre histoire, celle de l'heure. Cette heure est déjà venue, puisqu'elle domine le cours du temps du haut de la croix. Ses bras recouvrent la totalité de l'histoire que peu à peu ils embrassent et récapitulent. Veiller, c'est discerner l'action du Christ en train de faire accéder une histoire apparemment insensée parce que noyée dans le fatras du quotidien, à la clarté de la rencontre et de la vie en Dieu, avec Dieu. L'Évangile ne dit que cela. Marthe s'active au fourneau, Marie écoute celui qui vient. La foi, dit saint Jean, en appuyant une vie humaine sur le Christ, accomplit l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre, explique saint Matthieu, consiste à créer, au nom de Dieu, dans le quotidien lui-même, un monde où Dieu soit Père, un monde de frères. Manger, oui, mais surtout donner à manger, évidemment, puisque ce monde a été confié à l'homme, mais pour édifier des libertés et semer de la compréhension. Veiller transforme le monde,
car seule la charité édifie, et la prière apprend à aimer comme Dieu. Loin d'être passif, se tenir prêt décuple les énergies afin d'accomplir le travail de Dieu. Veiller, c'est bâtir l'histoire de la foi. Et ce qui compte, c'est la foi agissant par la charité, afin de laisser le monde de Dieu venir de son orient et nous transfigurer. Le sens de la vie se reçoit comme une visite. Il se reçoit à faire comme une liberté. Je marcherai en présence du Seigneur sur la parole vivante. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Vers le soir, la colombe revint, et voici qu'elle avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture du livre de la Genèse. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite et il lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allers et retours jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas l'endroit où se poser et elle revint vers l'arche auprès de lui, parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint, et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 jours et lâcha la colombe, qui cette fois-ci ne revint plus vers lui. C'est en l'an 601 de la vie de Noé, au 1er mois, le 1er jour du mois, que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arche et regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Noé bâtit un autel au Seigneur. Il prit parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs des victimes
qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur et il s'est dit en lui-même : jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Qu'y a-t-il entre nous et l'histoire de Noé au cœur du déluge, sous les battements d'ailes de la colombe? Quel mystère! La colombe, capable de parcourir de grandes distances pour porter des messages, que porte-t-elle à toi et à moi en ce milieu du jour? La colombe était au départ le signe du messager de paix, et avec le temps, elle est devenue signe même de cette paix. Mais pas seulement, la colombe est aussi identifiée à l'être aimé. Dans le Cantique des Cantiques, nous lisons « Ouvre-moi, ma colombe, ma parfaite », une image qui évoque l'amour dans la mouvance de Dieu. L'amour qui est aussi pardon et miséricorde. Jonas, Yona en hébreu, signifie justement colombe. C'est elle qui réunit le prophète et le peuple dans le même pardon. La colombe représente aussi l'âme, ce qui est impérissable en l'homme, la fine pointe de son être. Dans l'iconographie chrétienne, au moment de la mort, la colombe s'échappe du corps pour retourner à Dieu. Et le martyre de saint Polycarpe est un exemple. Mais nous atteignons le plus haut degré du symbole de la colombe dans le Nouveau Testament avec le baptême du Christ. Je vis l'Esprit, tel une colombe, descendre et demeurer sur lui, nous rapporte le témoignage de Jean. Et de nombreuses représentations iconographiques la présentent aussi à la création planant sur les eaux, à l'Annonciation, l'Esprit tel une colombe couvrant Marie de son ombre, ou le jour de la Pentecôte, l'Esprit se répandant sur la multitude des croyants. La colombe, capable de parcourir de grandes distances, elle portait des messages depuis l'aube de la création. Et depuis l'aube de la création, l'abîme de Dieu appelle l'abîme de l'homme. Adam, où es-tu? Entends-tu ce que dit l'Esprit? Il scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Église, où es-tu? Entends-tu ce que dit l'Esprit? Quand Christ, tout déluge, toute détresse, aboutit à une promesse de l'humanité nouvelle en nous. L'humanité issue de Marie, l'arche nouvelle, colombe parfaite, elle que l'Esprit couvre de son ombre pour donner vie au corps du Christ que nous sommes. Frères et sœurs, toujours, au bout de 40 jours, temps de l'épreuve, vient l'aube nouvelle sous le battement d'ailes de la colombe. Regardons bien autour de nous, de l'Esprit du Seigneur, la terre est pleine. Il y a 2 jours, j'ai reçu une carte avec une citation du Petit Prince. C'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine nous a piqués. Et pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ.
Ô Esprit Saint, toujours sublime au-dessus de nos abîmes, béni sois-tu. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Saint Claude la Colombière, nous te prions, Seigneur, pour tous les jésuites, pour notre pape François, que ta bénédiction leur donne d'accompagner ceux qui se confient à eux avec justesse et de prendre les bonnes décisions dans les difficultés de l'Église. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Saint Claude de la Colombière, nous te prions, Seigneur, pour ceux qui souffrent d'être mal aimés, qu'ils trouvent en ton Sacré-Cœur la source d'un élan nouveau et d'une joie missionnaire. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Saint Claude la Colombière, nous te prions, Seigneur, pour les défunts de ces jours, que ton royaume de lumière soit leur consolation éternelle. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire:
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair